Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud. J'espère que vous allez très bien. En passant par l'Afrique centrale, j'espère que vous allez très bien de l'autre côté. Alors, je interviens sur aujourd'hui pour apporter une clarification en ce qui concerne le P-Day et le P-Today. Parce que c'est très important de faire la différence. Il y a des gens qui se confondent et aussi qui ne savent pas la raison fondamentale de ces deux moments vraiment fondamentaux dans l'année pour l'écosystème Pi. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien, tu le sais très bien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investi justement, je te prie de t'abonner tout de suite et surtout, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. C'est très important. Oui, il y a beaucoup de contenu qui arrive et mon souhait, c'est que tu ne rates aucun de ces contenus-là. Voilà. Alors, en ce qui concerne le P-Day, généralement célébré le 14 mars de chaque année, est un moment où l'écosystème non simplement retient son souffle pour célébrer cette journée mémorable apportée à la formule mathématique pi égale 3,14 et à son créateur, son concepteur. Il est important non seulement pour l'écosystème Pi, mais aussi pour la planète entière, la communauté entière des mathématiciens de célébrer ce moment historique qui chaque année nous rappelle, bien évidemment, que pi égale à 3,14 et toutes ces applications dans les mathématiques, dans les sciences en général, dans la technologie, et qui fait en sorte, bien évidemment, qu'on soit capable, je dis bien capable, de réaliser beaucoup de choses. Si le docteur Nicolas Kokalis et son équipe ont choisi d'honorer ou de choisir le pi comme étant le symbole de cette crypto-monnaie native de l'écosystème Pi, c'est pour une seule raison fondamentale. C'est qu'ils ont du respect. Ils ont du respect non simplement pour la formule, mais pour le mathématicien qui l'a mis à jour. Pour le mathématicien qui l'a créé, qui l'a inventé, qui l'a découvert en fait. Il faut le dire ainsi. Voilà. Et quand on parle de P-Today, c'est une journée qui permet de célébrer l'écosystème Pi. Qui permet non simplement de se rendre compte du chemin parcouru, qui permet aussi d'évaluer l'écosystème Pi Network. Alors, cela se résume en 3 mots. Première importance de festoyer, première importance de se remémorer, première importance de célébrer ces journées historiques, le 14 mars et le 28 juin de chaque année, 28 juin étant pour le P-Today et 14 mars étant pour le P-Day. Alors, première raison fondamentale de célébrer, de fêter, c'est que la raison d'abord, elle est symbolique. Il faut d'abord mettre cela en avant, elle est symbolique, ok? Il y a beaucoup de fêtes comme ça, symboliques dans le monde entier. Et le P-Today et le P-Day sont des fêtes symboliques. Alors, la core team et l'écosystème Pi se retrouvent dans ces fêtes symboliques parce que ces fêtes symboliques leur permettent de revisiter leur communauté. La deuxième raison, c'est de célébrer la communauté. Chez les scientifiques, chez les mathématiciens, c'est de célébrer la communauté des mathématiciens du monde entier. Alors, dans l'écosystème Pi, c'est de célébrer la communauté, les membres de l'écosystème Pi. Très important à savoir. Troisième raison importante pour célébrer cette belle journée, le 14 mars et le 28 juin de chaque année, c'est une raison stratégique. La raison ici, elle est stratégique parce que stratégiquement, on se rend compte bien des avancées, on se rend compte bien des stratégies qu'il faut mettre en place pour faire rayonner ces deux fêtes symboliques, pour faire rayonner les mathématiques dans le monde, pour faire rayonner l'écosystème Pi, pour faire rayonner en fait ce qui pourra permettre à l'humain de connaître une existence agréable, paisible et de qualité. Alors, je suis bien ravi aujourd'hui
d'aborder ces moments historiques de chaque année, le 14 mars 2000, en fait, de chaque 14 mars de chaque année. Là, on a déjà fêté le Pi-Day qui était le 14 mars 2025. On s'apprête maintenant à fêter le Pi-Today qui va être célébré le 28 juin 2025. Alors, j'aimerais dire quelque chose à la communauté africaine. Si les savants ont trouvé une opportunité de célébrer le Pi en tant que symbole mathématique et que le docteur Nicolas Kokalis a trouvé une bonne raison de célébrer le Pi-Today, une fête symbolique, reconnaissance aux travaux de l'inventeur, de celui qui a découvert le Pi, mais les Africains devraient aussi comprendre que cette Pi non seulement nous concerne, et cette fête nous interpelle. Cette fête nous interpelle sur le plan communautaire. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Africains pour se tenir en communauté, pour être une communauté forte, pour être une communauté dynamique? J'aimerais vous partager une petite anecdote. J'ai travaillé dans le domaine de la santé, je fus infirmier, et dans mes fonctions, dans mon travail, dans ma profession infirmière, que ce soit la formation ou dans le monde du travail, j'ai connu beaucoup de difficultés. Ici, ce n'est pas le moment de les évoquer. Mais je vais partager avec vous ce qui est ressorti de là et qui a fait en sorte que mes problèmes deviennent la cause de mon leadership. Vous savez, les Africains, nous ne connaissons pas nous mettre en communauté. La seule raison pour laquelle, ou les seules raisons pour lesquelles on se met bien en communauté, c'est lorsqu'il faut organiser des fêtes pour se défier. C'est lorsqu'il faut gaspiller notre argent dans la nourriture. C'est lorsqu'il faut s'habiller de manière extravagante. C'est lorsqu'il faut dépenser ce qu'on a acquis à la sueur de notre front. Et même, parfois, ce qu'on a acquis d'une autre manière, qu'elle soit saine ou malsaine. C'est là où on voit les Africains se mettre en communauté. Mais le vrai sens de la communauté, celle-là qui produit, celle-là qui crée des richesses, les Africains ne sont pas familiers à ce sens de la richesse. Alors, dans mon travail, j'ai connu beaucoup de soucis. Je me suis défendu seul. Je dis bien, je me suis défendu seul. Au point que parfois, au bout de longues heures devant les tribunaux, je me suis fait parfois appeler par le juge maître. Je n'étais pas avocat. Oui, parce que je m'étais préparé et je savais quels étaient mes droits et je me suis défendu. On aura l'occasion un jour de revenir là-dessus. Mais je le souligne simplement pour le dire, dans tous ces moments difficiles, je me suis senti seul. J'ai été abandonné. La communauté africaine et mes frères n'ont pas compris que lorsqu'un Africain tombe au combat, c'est tous les autres Africains qui sont affectés. C'est la raison pour laquelle, après avoir passé tout ce cheminement-là, j'ai décidé d'investir justement. Et d'investir justement dans ma communauté, avec ma communauté et pour ma communauté. Voyez-vous, nous sommes en Occident. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, peu importe où vous êtes, avez-vous déjà été exposé à un problème où un Chinois est sorti de sa communauté et a été bradé dans les airs, dans la communauté qui l'accueille? Non, parce que les Chinois sont organisés, parce que les Chinois ont une communauté forte. J'ai entendu des histoires des Chinois qui arrivent dans les pays occidentaux par des navires, dans des bateaux, et qui, 4 semaines, 6 semaines après, sont propriétaires d'entreprises. Comment cela se fait? Comment cela est possible? Vous comprenez tout de suite qu'il y a eu une communauté chinoise forte, bien installée, qui a accueilli ce nouveau venu et qui l'a établi humainement dans ses rôles afin qu'il se sente non simplement respecté,
et son respect et le respect de la communauté chinoise et qu'ils grandissent. Avez-vous déjà vu un seul juif se faire arracher une maison parce qu'il n'est pas capable de payer? Non. Ses frères vont l'aider à récupérer la maison parce que la maison d'un juif arraché, c'est la maison de tous les juifs arrachés. Cela ne se peut pas et ils ne vont jamais laisser cela se faire. Ce sens communautaire manque aux Africains. Ce sens communautaire manque à l'Afrique. Et c'est le moment pour moi de crier très fort et très haut. Ces fêtes-là, le P-Day et le P-Today doivent nous rappeler que le sens de la communauté est important. Que le sens de la communauté est plus qu'important. Nous avons des communautés dynamiques en Afrique qui viennent hors de l'Afrique. Nous avons la communauté libanaise qui est présente partout en Afrique. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui ont compris que pour s'imposer, il faut prendre une part de l'économie locale. Ils travaillent, ils investissent, ils sont présents partout en Afrique et ils font des bonnes affaires. C'est ça le sens de la communauté. C'est ce sens de la communauté qu'il faut inculquer aux Africains. C'est ce sens de la communauté qu'il faut inculquer à l'Afrique. Nous avons aujourd'hui la chance, l'honneur, le plaisir d'avoir l'écosystème Pi qui est venu à nous. Nous devons aller à l'écosystème Pi. Nous devons apprendre. Stratégiquement, les Africains, encore une fois de plus, n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Oui, parce que je vais vous dire, si stratégiquement on était bien positionné, on était bien calme, on était bien fort et on se comprenait, je vous assure que la communauté africaine, partout où elle se trouve dans le monde, ne serait pas en arrière. Lorsqu'on nous regarde, on se permet de nous traiter d'une manière inadéquate. Je pense que le temps est venu de réveiller ces Africains, partout où ils sont, partout où ils vivent, et particulièrement ceux-là qui sont détenteurs de Pi, ceux-là qui sont pionniers, ceux-là qui utilisent le Pi, ceux-là qui appartiennent à The Gap, The Global African Pi Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers Pi africains, qu'ils soient sur le continent africain ou à l'extérieur du continent africain. C'est le moment de se mettre ensemble. Parce que les Pi que vous possédez, il va falloir les ramener dans notre pays, dans notre continent. Il va falloir créer des industries. Il va falloir développer le tourisme. Il va falloir rendre chaque parcelle de terre africaine un Eldorado qui sera couru par les Occidentaux, par les étrangers, pour venir visiter, et même d'autres Africains. Oui, cela va se payer en Pi. Le Pi sera la monnaie d'échange qui vous permettra d'avoir le plaisir de déguster ces délices-là. Nous avons besoin de braves Africains. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi afin que ce P-Day, afin que ce P-Today soit un moment crucial pour ton existence, pour l'existence de l'écosystème Pi, pour l'existence de ta communauté, pour le développement de ton village, de ta ville, de ta province, de ta région, de ton pays et de l'Afrique entière. L'Afrique prie ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique prie ou la mort, nous vaincrons. J'espère pouvoir t'avoir apporté des bonnes informations sur non seulement les ressemblances et les dissemblances sur le P-Day et le P-Today. Et j'espère bien que tu vas être capable de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on célèbre ces deux moments importants chaque année et de comprendre l'importance de se mettre en communauté. Nous n'avons pas le droit de rester en arrière. Nul n'a le droit de mépriser notre droit. Nous avons la responsabilité de faire briller notre entité, notre africanité et surtout dans la paix, dans le calme et dans l'amour avec le reste du monde. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.